Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va faire une Walk Like an Egyptian, petite séance de tarot. En premier, j'utilise le tarot de Nefertari et puis pour suivre l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana Alasia. Voilà. Allez, c'est parti, on va battre les cartes. Donc ceci est un tirage général à prendre avec un certain recul. Ça peut en effet nous dire à peu près quelle est l'énergie en cours dans un collectif dont on sait qu'on fait partie. Sinon, ça peut nous faire comprendre des choses. Ça dépend des jeux, ça dépend des guidances, des messages qui passent. Mais parfois, vous savez, il y a des choses, on se dit, mais pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis finalement, on trouve un truc dans une guidance générale qui répond à une question qu'on peut avoir. Hein. Donc pour ça, c'est pas mal. Sinon, si vous êtes dans une relation de type lien d'âme, qui sont des relations très 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 douloureuses et compliquées à vivre, ou que vous soyez avec un pervers narcissique, parce qu'il n'y a rien qui ressemble autant à une polarité masculine qu'un pervers narcissique, eh bien, c'est mon conseil, c'est vraiment aller voir un psy, aller voir un thérapeute. En tout cas, faites-vous accompagner. Faites ce qu'il faut pour guérir vos blessures afin de ne plus être victime de ce genre de comportement abusif. Hein. Parce que c'est important de comprendre pourquoi on a des clés en nous qui sont activables par rapport à certaines choses qui se passent dans une relation. Alors ensuite, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une simplicité de canalisation ou de narration, eh bien la polarité féminine, je l'appelle la divine, je l'appelle Pénélope, mais oui, c'est la plus belle. Et puis la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà, voilà. Sinon, je ne pose aucune intention dans les cartes, donc les tirages sont intemporels, ce qui fait que si vous avez envie de voir si vous trouvez un peu plus votre histoire racontée par les cartes, eh bien allez voir des vieux tirages de la chaîne, laissez-vous guider par votre intuition et peut-être que vous aurez votre histoire racontée dans le détail. Voilà, allez c'est parti, on va regarder la coupe. Bien, il y a une notion de travail et une notion de soit d'énergie tierce, soit de célébration. Oui, on a Pénélope, la mini-impératrice, la reine de Pentacle, et puis qui est aussi peut-être que c'est une polarité féminine, une divine, qui est d'un signe d'eau, ou sinon qui est d'un signe d'eau ascendant terre, enfin bon, qui est un mélange d'eau et de terre peut-être, ou tout simplement une divine qui est entre-temps devenue clairement la reine de l'amour inconditionnel. Et oui, parce que la tante l'a beaucoup éprouvée, et du coup c'est pourquoi elle a pu peaufiner des choses de son côté, très bien. Et puis il y a le fait pour Ulysse de devoir prendre une décision très douloureuse pour mettre fin à une situation qui n'en est pas moins. Eh oui, et pour commencer à poser le début d'une grande stabilité et la réussite de la réalisation de ses rêves. Ok, donc on a un Ulysse qui veut peut-être organiser une célébration avec Pénélope, ok, une fête, bon, c'est tout à fait d'actualité. Donc une notion de travail, oui, pour devenir cet homme, alors certes un peu dans le matériel, mais peut-être aussi protecteur, voyez, généreux. Et puis aussi, comme c'est le roi de denier, c'est le mari de Pénélope. Donc il travaille pour devenir cet homme merveilleux. Bon, il a à cause de ça, ou je sais, ah non, ça y est, j'ai compris. Excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. Ulysse travaille à être certes un homme beaucoup dans le matériel, mais il travaille beaucoup sur le fait d'avoir des défensives bien érigées entre lui et Pénélope. Voilà. Et puis, du coup, de telles défensives qu'à un moment, cette situation, la relation a pris fin. Soit Pénélope a quitté la relation, soit c'est Ulysse qui l'a fait.
Et l'idée maintenant, c'est de réussir à poser cette vie de famille heureuse, ce grand bonheur, parce que Ulysse a compris des choses, il a retrouvé confiance en lui, il a pu faire un bilan de sa vie et il a compris que cette femme qu'il a beaucoup fui, eh bien, c'est la femme avec laquelle il pourrait être heureux en couple. Voilà. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok, bien, ça nous parle d'une femme très indépendante, peut-être d'un signe de feu, d'un manque de bon jugement dans la tête d'Ulysse et d'une envie de se réconcilier, de se faire pardonner, de passer au concret dans la matière, de travailler pour devenir ce roi de Pentacle. Travailler sur ces défensives qu'il y a entre lui et Pénélope, absolument. Donc, Ulysse comprend peut-être que Pénélope est très indépendante parce que la reine de bâton, c'est ça. Et Ulysse comprend combien il s'est fourvoyé dans les idées qu'il a pu projeter sur cette femme qu'il aime. Et du coup, c'est pour ça qu'il a envie de se réconcilier et de se faire pardonner dans le concret. Ok. Dans la matière, absolument. On va voir l'oracle. Merci de nous éclairer ce jeu de tarot. Merci de nous raconter plus de détails dans cette belle histoire. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ah, intéressant. Peut-être que j'ai pas pris le bon oracle. Alors, l'ingéniosité, la droiture et l'espoir. Bah oui, c'était bien ce que nous disait le dos de deck. Ulysse travaille à donc cette ingéniosité, il se casse la tête. Il travaille à devenir ce roi de denier, quelqu'un de droit, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui prend soin des gens qu'il aime. Et l'espoir, bah oui, en effet, son grand espoir, c'est quand même de retrouver sa divine, on l'a bien compris. Et puis, du coup, bah, il est dans un... Vous voyez, il est dans cette notion d'intelligence. Et c'est pourquoi, comme il est intelligent, il est capable de comprendre combien lui-même a manqué de bon jugement à une époque. Voilà. Et puis, il sait bien que cette histoire est féconde et qu'en effet, elle s'accompagne d'une grande guérison, la guérison de n'avoir peut-être pas été extraordinaire par le passé. Vous voyez, quelque chose de ce goût-là. Donc, on a quand même un Ulysse qui se casse la tête. Il voit bien que Pénélope est très indépendante, qu'elle n'a pas besoin de lui. Il comprend qu'elle est... En plus, elle a un côté magnétique, un côté... Vous voyez, c'est une femme qui attire le regard, qui passe pas inaperçue, il le sait, et c'est pourquoi il se casse la tête pour essayer de réaliser quelque chose de bien. Il veut faire les choses bien. Cette notion de roi de pentacle et de droiture, pour moi, c'est faire les choses bien. Et l'espoir, c'est le fait de réaliser un rêve. Et ce rêve, c'est vraiment de retrouver cette femme dont il comprend bien combien il a fait, lui, d'erreurs dans cette histoire vis-à-vis d'elle. Et combien il a été sur ses gardes et pourquoi il a été sur ses gardes. Il est plus... il a compris des choses, vous voyez, et puis surtout, il a guéri. Du coup, il est plus dans le côté... souffrant de la culpabilité, le remords, le regret, vous voyez, des choses comme ça. Il est beaucoup plus dans cette capacité à imaginer, mettre en place, programmer, planifier des retrouvailles, faire les choses bien pour réaliser un rêve. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse.
Quel est le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît? Bien. Alors, le problème, c'est de changer de vie, hein, c'est démarrer un nouveau chapitre, faire renaître quelque chose, parce qu'en fait, lui, il est trop à l'arrêt. Bon, donc on a un Ulysse qui comprend des choses, mais qui reste encore maintenu à l'arrêt par peut-être des convictions, peut-être des personnes, peut-être une addiction, hein, c'est possible, mais je pense que s'il était autant dans des énergies tierces, quelles qu'elles soient, il n'aurait pas cette ingéniosité et ce besoin de droiture, hein. Pour moi, ça, c'est plus un Ulysse qui s'en veut et qui se dit ça va jamais. Parce qu'en fait, voilà, comme ça pose problème, vous voyez, ce qui pose problème, c'est cette grande et belle histoire d'amour. Et oui, c'est quelque chose d'important, ça le remue. Et du coup, il se dit j'ai été pendant tellement longtemps à l'arrêt sans bouger, que du coup, c'est quasiment impossible de faire renaître cette situation et démarrer quelque chose de nouveau avec elle, un nouveau chapitre ensemble. Il est assez pessimiste, hein, Ulysse, aujourd'hui. Alors, il y a une part de lui qui est qui a très envie, vraiment, de réaliser des choses, de réaliser ses rêves, d'avancer de la bonne façon, qui se casse la tête pour faire les choses bien. Et puis une part de lui qui se dit mais laisse tomber, t'as tellement abusé, t'as tellement pas donné de nouvelles pendant tellement longtemps que de toute façon Pénélope elle est passée à autre chose. D'ailleurs regarde-la, elle est hyper indépendante, elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie et puis elle a énormément de succès, donc vous voyez, jamais ça va pouvoir marcher. C'est marrant, hein, cette ambivalence, cette dualité encore d'un Ulysse qui veut et qui peut et qui veut pas. Vous voyez, son problème, c'est de revenir vers elle, de réaliser son rêve, oui, parce qu'il se sent vraiment dans la misère, hein, d'amour. Oui, il veut se faire pardonner. Oui, il veut communiquer et puis ce sera un double grand succès, vous voyez. Donc il y a vraiment une notion pour lui de j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. C'est souvent le cas, on est bien d'accord. Merci de nous éclairer, nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Il a du mal à croire qu'il va pouvoir raccrocher les wagons, hein, ou faire renaître cette histoire. Ouais, voilà. Le problème, c'est ça, hein, pour lui, il n'arrive pas à entendre que cette histoire est tellement féconde que du coup, il y a une guérison qui est assurée avec elle. Il n'arrive pas encore à comprendre ça, même si ça fait partie des événements qui lui donnent envie de... On est bien d'accord. Donc un Ulysse, hein, qui est quand même assez pessimiste, qui se dit mais je vais jamais réussir à réussir à ce que tout ce qui a été fait de mauvais puisse devenir quelque chose de beau. Eh oui, c'est compliqué, ben oui, parce qu'en plus il est vraiment obsessionnellement passionné, ce garçon. Et d'où cette notion de dévastation, parce que là il est un peu trop dans son... Il va trop loin du coup parce qu'il se rend compte combien il n'a pas fait ce qu'il fallait pendant longtemps. Du coup, il va peut-être un petit peu trop loin. Et ça, c'est cette notion de dévastation. Mais c'est parce qu'il est passionné qu'il en est là. Parce que il est dans les affres de l'amour. Peut-être. Peut-être aussi que il ne peut pas croire que Pénélope lui donnerait une deuxième chance. Parce que il a peut-être pas fait ce qu'il fallait, hein, tout simplement. C'est possible. Donc un Ulysse un peu aux prises avec ses doutes, hein. Et puis comme souvent, c'est vrai, on le voit souvent, parce que quand ils ouvrent les yeux et qu'ils comprennent, souvent ils voient l'ampleur des dégâts et ils se disent mais ça va jamais pouvoir fonctionner, elle va toujours me reprocher un truc. Et c'est peut-être pas faux non plus, on peut comprendre qu'il soit convaincu de cela. Merci de nous raconter comment va notre belle divine.
Ok. Bah, écoutez, elle a que 4 pentacles, elle a que 4 atouts, mais ils sont majeurs et elle sait les faire fructifier. Voilà, elle fantasme peut-être un peu, elle attend, elle prépare le retour. Voilà, c'est pour ça qu'elle fantasme un peu. Elle prépare le retour. Elle sait que bon, bah, il y a une âme sœur quelque part, hein, et que bah, ce retour, ce sera un grand succès pour elle, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'authenticité, de la communication, et puis enfin ce grand choix en amour, cette grande histoire qui va pouvoir se vivre. Mais pour l'instant, elle est plus, elle, en train de s'imaginer, voilà, de rêver, de situer le truc, de projeter, vous voyez, de faire tout ça. Parce que, ben voilà, elle n'a jamais réussi à oublier Ulysse, on le sait. Et du coup, ben, elle a beaucoup de nostalgie. Et pour elle, ce retour, ce serait une méga victoire. Elle serait très, très, très heureuse. Et oui, merci de nous raconter comment va notre belle divine, s'il vous plaît. Ok. Le changement et être ordinaire. Ben oui, c'est ça. Et il y a du changement, elle le sent, hein, elle est bien consciente, Pénélope, que Ulysse en est là, même si elle a aucune info. Elle est vraiment tout à fait consciente, elle ressent les choses. Vous voyez, dans son état d'esprit, Pénélope, elle est dans la complétude. Donc, et elle a la prospérité. Donc vous voyez, même si elle n'a que 4 atouts, elle sait les faire fructifier. Vous voyez, elle est dans l'abondance, tout va bien. Et peut-être aussi que quand on est dans la complétude, eh bien on a cette belle prospérité qui vient à nous. Donc une Pénélope quand même assez consciente, hein, de ce qui est en train de se tramer dans les coulisses, hein. Et puis, il y a quand même une notion de... Comment vous dire, le fait, parce que Mout, cet être ordinaire, c'est vraiment le fait de tout donner pour le bien de son foyer et de sa famille. Voyez, c'est pour ça qu'elle sait qu'il y a un grand changement, parce qu'elle ressent qu'Ulysse en est là. Et du coup, elle aussi, bien sûr, puisque de toute manière, elle a toujours été prête à ça, on est bien d'accord. Et il y a aussi cette notion d'avoir une discipline. Un être ordinaire, c'est discipliné, voyez, et d'être dévoué pour pouvoir faire l'abondance, pour pouvoir créer cette prospérité qu'on a ici, hein, qui arrive. Et puis elle est dans sa complétude, peut-être pour ça qu'elle rêve et qu'elle se dit oh, elle voit bien, hein, qu'elle a rajeuni, elle est plus jolie, elle est plus, vous voyez, elle est plus, et du coup elle se dit ah, mais ça, d'après les théories, c'est quand le monsieur revient. Je crois que j'ai un peu mis les cartes trop loin au début, mais on verra s'il y a beaucoup de futur. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Donc voilà, donc une divine qui sent bien, hein, qu'il y a du changement dans l'air, parce qu'elle est dans cette complétude qui la fait se sentir très épanouie, que c'est la fin d'un cycle, elle le sent, et que elle continue, hein, de se lever, d'être ordinaire, elle continue de travailler, d'être, comment dire, dans un comportement respectueux, dans sa discipline, dans son travail. Vous voyez, c'est une Pénélope qui bosse, une Pénélope qui avance et qui n'est pas perturbée par ce changement actuel, hein. Ouais, ça c'est bien. Elle sent le truc venir depuis un moment. Elle sent qu'il y a de l'ordre qui arrive, avec de la sagesse, et qu'on va créer quelque chose, hein, avec beaucoup de passion. Et oui, en tout cas, elle sent qu'il y a une création en cours avec beaucoup de passion et dans une grande solitude. Et ça, c'est la posture actuelle d'Ulysse, hein, qui est en train de prévoir des choses et qui en même temps n'ose pas y croire parce qu'il est un peu obsédé par sa belle. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors,
Ok. Cavalier de denier, ça vous le connaissez, celui-là. Celui-ci, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et s'il sort comme ça aussi rapidement, à mon avis, ça nous annonce un bel engagement. Hein. Et oui, 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est je ferme les écoutilles. C'est-à-dire comme si Ulysse, pour pouvoir faire cette proposition, était obligé de fermer toutes les écoutilles pour bien être focus sur je réalise ça et ne pas peut-être écouter trop son mental, comme on l'a vu ici, hein, son mental qui ne croit pas à tout ça. Ou alors, autre option, Ulysse ferme les écoutilles par rapport à son envie irrépressible d'aller s'engager avec Pénélope. Il y a plein de curiosité, plein d'excitation, et il va poser le début d'une grande stabilité pérenne, hein, et abondante. Donc il est tout excité, Ulysse. Intéressant. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. L'intelligence, bah ça y est. Donc, c'est pour ça que je voulais voir ce que c'était. Il a l'intelligence d'y aller, d'aller retrouver Pénélope pour faire cette proposition. Il a aussi l'intelligence de fermer toutes les écoutilles pour ne pas être dérangé par ses doutes, son obsession, sa passion. Il sait qu'il a une part de lui qui est un peu fragile quand même. On a 3 arcades majeures, donc c'est des choses qu'il doit réaliser, et c'est ce qui lui fait, c'est ce qui lui pose problème aujourd'hui. Donc on est bien d'accord parce que il veut pas rater le coche, hein. Et du coup, comme il veut pas rater le coche dans cette proposition très stable, il est obligé de vraiment, comment dire, ne plus prêter attention à une part de lui qui finalement est peut-être un peu trop passionné pour pouvoir bien voir les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, voilà, il se protège. C'est pour ça que je parle de fermer les écoutilles. C'est cette notion de se protéger pour pouvoir être dans cette grande proposition très stable, ce bel engagement stable, fait avec intelligence, vous voyez. Oui, il protège, il y a cette notion de paix intérieure, de sagesse et de force alchimique, hein, avec l'union et la puissance. Donc on va bien vers ça, on va vers cette union. Et c'est ce que ce cavalier de denier nous annonce. C'est-à-dire qu'Ulysse va revenir pour voir Pénélope. Et alors je ne sais pas si ce sera comme dans un film hollywoodien où il sortira un écrin de sa poche et lui dira à genoux « S'il te plaît, épouse-moi ». Mais c'est un peu dans ce goût-là. Oui, je crois, parce que on n'a pas de tentative de se faire pardonner, de se réconcilier, vous voyez, non, la seule chose qu'il fait, c'est aller proposer un engagement très stable à Pénélope. Donc ça, c'est très intéressant. Oui. On va voir ce qui se passe après. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah oui, là on est dans ce lien indestructible, hein. Et puis on a un Ulysse qui ne se laisse abattre par personne, et vous voyez, qui est bien dans l'amour. Il est dans l'amour avec Pénélope, c'est son âme sœur. Il est tout feu, tout flamme, hein. Il a fait beaucoup d'introspection pour pouvoir comprendre comment vivre ses sentiments d'une façon équilibrée et pour pouvoir dépasser ses peurs liées au remords et au regret de toute cette histoire. Et du coup, comme il a dépassé tout ça, il est capable de vivre avec tout cet amour et d'avoir la plus belle carte du jeu, hein. Avec qui, bien sûr, avec Pénélope. Donc on a un Ulysse qui, alors là, le diable, ça va être à interpréter non pas d'une façon... Peut-être qu'Ulysse est un peu trop passionnément... oui, il est peut-être un petit peu trop passionnément amoureux de notre belle divine. Ça, c'est fort possible. Et du coup, il en devient possessif, jaloux. Enfin bon, ça devient terrible pour lui. Il va devoir se battre lui-même avec ça, hein.
Et c'est aussi le fait, vous voyez, il est sur le qui-vive par rapport à quiconque essaierait de venir lui voler sa belle. Il est très amoureux, hein, très 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 amoureux. Pénélope, c'est vraiment cette personne qui réveille son enfant intérieur et qui lui réveille son côté aussi passionné, hein, tout feu, tout flamme. Donc, un Ulysse chaud patate. Ah oui, alors là, il est dans tous ses états. On a les 4 cavaliers qui sont là, pentacle, épée, coupe, puis bâton. Donc, avec le 6 de coupe au milieu. Donc, on est vraiment dans cette notion de... ouais, on a quand même un Ulysse qui bouge, qui apporte des messages. Ces messages vont être divulgués dans l'engagement très stable, avec beaucoup de sincérité, parce que le cavalier d'épée, lui, ce qu'il veut, c'est faire entendre sa vérité, avec énormément d'amour, parce que ça, c'est le cavalier de coupe, et beaucoup de passion, hein, d'excitation, de flamme, de brûlant, c'est très, très, très intense, avec le cavalier de bâton. Vous voyez, on a vraiment les 4 éléments qui sont là, et j'aime bien quand il y a les 4 éléments comme ça, parce que c'est une forme de complétude. Vous voyez, tous les éléments sont là. Et ce qui compte, c'est le fait qu'il communique. Le cavalier apporte toujours un message. Le fait qu'il bouge. Le cavalier est le seul personnage du tarot à être sur un cheval. En tout cas, dans les arcades mineures, pas dans les majeures. On a le chariot, on a d'autres éléments. Mais dans les mineurs, le cavalier communique et bouge. Donc, on peut conclure, en effet, que Ulysse va devoir s'exprimer et raconter toute la toxicité qu'il a vécue, peut-être aussi que c'est ça. En tout cas, un Ulysse qui va être sincère, qui va être dans une grande franchise, limite un peu brutale, hein, parce que il y a beaucoup de... Là, on sent que la passion, ça pulse. Hein. Oui, c'est pas un Ulysse mi-cuit, je dirais. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est plutôt... oui, il sort du four, là. Il est incandescent. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Incandescent. C'est un peu ça, l'idée. Alors, on va voir ce que nous raconte l'oracle. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. On a eu le diable et le cavalier d'épée. Ok, donc la transformation, la vérité et l'équité. Vous voyez, c'est bien ce que nous annonçait ce cavalier d'épée. La transformation, c'est le fait justement de bouger et de verbaliser, mais de verbaliser dans la vérité et l'équité, pas du tout dans une forme comme souvent, vous le savez mieux que moi, vous savez combien ils peuvent être souvent toxiques, hein, même quand ils peuvent être toxiques en faisant le yo-yo, en revenant à la communication, ils peuvent vous raconter des choses qu'ils aimeraient réaliser mais qu'ils sont incapables de faire. Donc c'est terriblement toxique. Et là, non, c'est pas toxique et c'est ça, cette grande transformation. Vous voyez, il a de la persévérance, il y a de la sagesse, hein. Puis il y a cette force alchimique avec cette puissance, cette union, cette belle prospérité qui va avec. Vous voyez, il y a vraiment une belle union qui est très forte et c'est pourquoi Ulysse fait preuve de persévérance et il y va. Et ça, c'est super joli. Donc, écoutez, intéressant parce que, en effet, Ulysse va réaliser ce qu'il... on a bien compris, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ce qu'il va réaliser demain. Et ça, c'est merveilleux parce que il en meurt d'envie, elle en meurt d'envie. Enfin bon, dans cette histoire, on a beaucoup de personnes qui en meurent d'envie. Et deux, ça tombe bien, dans un couple, généralement, on est deux. Donc c'est plutôt pas mal comme équation. Et oui, ils ont vraiment très envie tous les deux de se retrouver, de se rejoindre. Et cela va avoir lieu parce qu'enfin, Ulysse va comprendre que la seule façon de revenir et de transformer cette situation qui aujourd'hui lui casse un peu la tête, il a envie de faire les choses bien, eh bien c'est cette vérité, cette équité, c'est-à-dire se tenir bien envers elle et lui dire toute vérité et ne pas la charger, ne pas non plus
charger les autres, mais assumer sa part de responsabilité, comme un cavalier d'épée en fait, qui va être un peu... Ah oui, le cavalier d'épée, il peut être très agressif si on ne l'écoute pas, mais si le cavalier d'épée est écouté, est entendu, je suppose que Pénélope, qui est merveilleuse, oh, bah c'est la plus belle, et puis surtout elle est très humaine, elle est très profonde, elle est consciente du matériau humain et du sentiment. Et du coup, elle aura cette écoute dont lui a grandement besoin. J'ai envie de vous dire ça comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, il y a un côté un peu au bout du rouleau chez notre Ulysse d'aujourd'hui. Pourtant, il est fort, il a trouvé des tas de choses, il a compris aussi des tas de choses, ça c'est beau, mais il est un petit peu là dépassé par sa passion. Et sa passion, c'est pas un jupon qui est passé ou je sais pas quoi, ou son boulot, ou vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Non, non, sa passion, c'est Pénélope. Et ça, du coup, il en perd un peu, lui, son or. Mais bon, tout va bien. Il a pris les leçons du roi de coupe, donc il est tout à fait capable de vivre ses sentiments de la bonne façon. Ne nous affolons pas. Voilà, c'est un peu le maître mot. Et puis, écoutez, les Pénélopes qui vivaient ça et qui sentaient ce changement en cours, eh bien, laissez-vous guider, laissez-vous porter, parce que de toute façon, c'est lui qui va tout faire. 4 cavaliers, si avec ça, il ne bouge pas. Hein. On est d'accord. Donc, attendez-vous à ce que cet homme revienne. Enfin bon, il faut que ça vous ait parlé quand même aussi, hein, on est bien d'accord. Et puis, c'est pas dans un... Remarquez, c'est assez rapide, ça. Ah, peut-être option 1. Alors, option 1, il profite de Noël et de l'énergie du pardon de Noël. Vous savez, Noël, on pardonne tout. Vous connaissez, peut-être que c'est une croyance, enfin bon. Et peut-être qu'il va profiter de cette énergie-là pour revenir à ce moment-là. Oui, c'est possible. Ou peut-être qu'il va profiter de l'énergie de la nouvelle année pour vous souhaiter la nouvelle année, bla bla bla, vous voyez, c'est possible. Ou peut-être que, puisque ça peut durer quand même 2-3 mois, peut-être aussi qu'il va vous faire une surprise Saint-Valentin. Oui, c'est dans 2 mois. Donc c'est possible aussi qu'il profite de cette énergie-là. Mais en tout cas, une chose est certaine, Ulysse revient avec une proposition super stable, un engagement super sérieux, et il est très clair avec lui-même, il a suffisamment ressassé les choses et élaboré de plans et vérifié et pensé et réfléchi. Enfin, il a tout regardé dans les moindres détails, du coup, il est prêt. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Écoutez, c'est un très joli tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. J'espère que, comment vous dire, que vous avez peut-être glané des trucs pour vous dans ça, parce que c'est ça aussi qui est sympa dans les tirages généraux. En tout cas, personnellement, je vous remercie pour votre présence, votre gentillesse, votre fidélité, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt.